Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui, collé à l'actualité ce matin, en manchette, parle de la délivrance des quitus fiscaux en lien à l'organisation des élections générales de 2026. Le Canard titre « Polémique autour du quitus fiscal, la démarche apaisante du pouvoir ». Le Canard écrit qu'en réponse aux récriminations du parti politique Les Démocrates, la Direction générale des impôts, DGI, a reparamétré la plateforme de demande du quitus fiscal conformément aux volontés du parti d'opposition. À travers la DGI, c'est en fait le pouvoir talon qui, une fois encore, fait preuve de bonne foi, estime le journal. Lisez son article analytique à la page 3 de sa proposition présidentielle de 2026. Wadaï Talata investit le 4 octobre prochain, nous informe l'informateur. Éducation de base inclusive et diversifiée. Le contenu de la stratégie 2026-2030 est à lire à la page 6 de la proposition. Après les accords avec l'Union progressiste, le Renouveau UPR et Bloc républicain BR, le bureau politique de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE rend compte aux militants. Retrouvez le compte rendu de cette séance à la page 6. À l'oreille droite, journal école pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des journalistes en herbe en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou, qui a commencé sa rentrée universitaire 2025-2026 conformément au calendrier gouvernemental le 15 septembre dernier. On lit à présent la une du quotidien national d'information, conflit agro-pastoraux entre blessures et espoir de cohabitation. Le Canard écrit noir sur blanc que les conflits entre agriculteurs et éleveurs rythment les saisons agricoles. Pourtant, derrière cette guerre générant des champs ravagés, des pertes de récoltes et de bétail et parfois des violences meurtrières, se cache une réalité plus complexe, une dépendance mutuelle qui rend toute rupture impossible. Lisez l'article, pour ne pas dire le dossier, aux pages 2, 3 et 4. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, journée internationale du bambou, l'espèce célébrée et valorisée, l'article à la page 7. Inondation urbaine, comment Cotonou y fait face est à découvrir également à la page 7. Quatrième journée scientifique des sciences de la santé, la FSS organise des consultations foraines gratuites à Bopa et Pomancé. On lit à présent la une de Le Matinal, élection de 2026 au Bénin, le duo Wadaï Talata investi en octobre prochain. L'Union progressiste, le Renouveau et la Renaissance nationale envisagent une coopération. Retrouvez des détails aux pages 2 et 11. Accession à une requête du parti politique Les Démocrates relativement au quitus fiscal. La Direction générale des impôts joue la carte de la transparence. En illustration, la photo du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. Matin libre à présent, médias au Bénin. Le journal toujours roi des ondes et écrans. Une enquête de Phoenix PhD Bénin. L'article qui renseigne sur la dite enquête, pour ne pas dire la dite investigation, est à lire à la page 5 de la
la proposition. Politique de développement civilisationnel, partie 3, Bétérou, la capitale prophétique du Bénin. L'article à retrouver à la page 6 de la livraison. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle d'investiture du duo Wadaï-Talata pour 2026. Pourquoi Parakou? Les raisons vous sont exposées à la page 3 de la livraison. Architecture de paix, le Bénin s'affirme comme médiateur dans la sous-région, communique le Béninois libéré. Le potentiel ce matin en manchette, enquête dans une affaire de mauvaise gestion de la caisse secours des forces de la police républicaine. Flics en prison, flics en cavale, des officiers sur la braise. Le directeur général de la police républicaine, Brice Kokou Aloanou, frappe là où ça fait mal avec efficacité. De quoi parle le canard? Lisez son article à la page 3 pour mieux comprendre. Décès du deuxième vice-président du Conseil économique et social, Éric Rondeté, rend hommage à Emmanuel Golou, le patriote et homme de charité. Emmanuel Golou sera inhumé demain, samedi 20 septembre 2025, nous informe le potentiel à travers son deuxième de titre à la une. On peut lire également à la une de le potentiel de ce matin. Obtention du quitus fiscal en ligne. La Direction générale des impôts modifie sa plateforme après une requête du parti politique Les Démocrates. Retrouvez des précisions à la page 9 de la livraison. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, cette semaine titre en manchette. Archidiocèse de Cotonou, diocèse de Porto Novo. Action de grâce pour 70 ans de création. En illustration, vous avez d'une part les prêtres de retour de la messe de clôture des 70 ans de l'archidiocèse de Cotonou à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde le 14 septembre 2025. Et de l'autre côté, Monseigneur Aristide Gonzalo qui offre le saint sacrifice en présence des fidèles de Christ à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Retrouvez des précisions à travers des articles aux pages 4 et 7. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui est commercialisé à 300 francs CFA. Direction nationale de l'enseignement catholique, lancement de l'année scolaire à Dassazoumé. Retrouvez des précisions à la page 2. Religieux Camillien, la province du Bénin-Togo s'agrandit. L'article à la page 10. Salésienne missionnaire de Marie Immaculée, Salésienne missionnaire de Marie Immaculée, vœu temporaire de la sœur Mirabel Odé à découvrir à la page 12. Le bi-hebdomadaire Kini ce matin manchette parle d'éducation pour tous. Le gouvernement met en place une stratégie de renforcement des alternatives éducatives. Objectif, instituer une éducation de base inclusive, un plan quinquennal prévu à cet effet. Retrouvez des précisions à la page 9 de la livraison de ce matin. On lit également à la une du bi-hebdomadaire Kini. Gestion et prévention des conflits en Afrique, le Bénin, terrain de dialogue sur les architectures de paix. L'économiste à présent, nouvelle possibilité d'investissement dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Les acteurs se familiarisent avec les organismes de placement collectif. L'article à lire à la page 3 de la livraison. 147e session du conseil d'administration, la Banque ouest africaine de développement BOAD affiche une solidité financière et un total bilan de 9,32%. Retrouvez l'article à la page 11 de la livraison. Le matin à présent, notamment à la une, budget général de l'État, gestion 2026. La PADEM Bénin déplore l'absence d'une ligne budgétaire pour renforcer le secteur de la presse, des milliards pour le Bénin, 0 francs CFA pour la presse béninoise. On lit à présent Info Matin, capitaliser les acquis de talon sans faire du talon, le défi du programme d'action du candidat Wadaï, l'article du journal à lire dans les colonnes de sa proposition. Bénin intelligent, tourisme et hôtellerie, Afrique destination, 30 ans d'excellence. Retrouvez les détails sur cette communication dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Libération à présent, éducation pour tous entre 2026 et 2030. Le gouvernement mobilise plus de 283 milliards pour y arriver. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition. L'événement précis, quant à lui, tractation au sein de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Mariam Chabitalata épouse Zimeirima, désignée colistière de Romuald Wadaï, investiture du duo le 4 octobre à Parakou.
Le choix de Talata est guidé par l'intérêt général, justifie Eugène Dossoumou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, réaménagement de la plateforme de demande en ligne du quitus fiscal. La direction générale des impôts satisfait les démocrates et clôt la polémique. On lit à présent Filao News qui titre ce matin à sa une, rôle des parents dans la réussite scolaire des enfants. Les conseils avisés du coach scolaire Serge Rouilleter, retrouver des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Jack Pata, la lumière est ma loi, titre ce matin, après la signature d'accord avec l'Union progressiste, le Renouveau UPR et le Bloc républicain BR, Paul Humpé et son bureau politique en bonne intelligence avec la 16e circonscription électorale. Les 4 vérités ce matin en manchette. Duo candidat de la mouvance présidentielle à la présidentielle de 2026, Romuald Wardani et Mariam Chabi Talata investis en octobre prochain. Le président Patrice Talon confirme son engagement à ne pas briguer un mandat de plus. On lit également à la une de Les 4 vérités de ce matin après la signature d'accord avec l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Paul Humpé et son bureau politique rendent compte aux militants à la base. Nous voulons que notre parti politique continue d'exister, a-t-il laissé entendre. Retrouvez l'article compte rendu à la page 3 de la livraison. L'événement du jour ce matin à la une, développement local au Bénin, le FIC, un outil financier taillé pour booster les communes. Le gouvernement sort le grand jeu. Lisez les détails sur cette décision qui a été prise cette semaine en Conseil des ministres, notamment mercredi dernier, sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Demande de quitus fiscal en ligne. La Direction générale des impôts ajuste la plateforme après une audience avec le parti politique Les Démocrates. En illustration, la photo du directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi. L'emblème du jour à présent, présidentiel de 2026 au Bénin, Wardani Talata, l'élan de la victoire démarre à Parakou. On lit à présent le quotidien Le Pays émergent. Fin en apothéose du tournoi de football Umbutu du Grand Mono. À Plahoué, s'adjuge le trophée de la première édition et empoche une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Coup d'essai, coup de maître, pari réussi pour le collectif des entrepreneurs des départements du Mono et du Koufo. Les objectifs atteints et les attentes comblées, se réjouit Pamphile Mewanou, le responsable à l'organisation. Retrouvez des précisions sur cette compétition dans les colonnes de la page du matin du journal, notamment Le Pays émergent. Du pays émergent, on émerge dans cette une des journaux avec le Télégramme qui ce matin à sa une communique en manchette. Le mariage Union progressiste, le Renouveau, Bloc républicain et Force Corée pour un Bénin émergent pour le pouvoir en 2026. L'honorable Zéphirin Kendiaoundé apprécie l'éventuelle candidature de Camille Seba. Le béton armé s'en moque et opine. Retrouvez des détails sur cette tribune, notamment dans les colonnes de la page sur du journal, notamment à la page 3 de sa livraison. Signature suite à la demande du parti politique Les Démocrates, la mention obligatoire du type d'élection de la plateforme pour la délivrance du quitus fiscal levée, nous précise le Télégramme ce matin à sa une. Décryptage info également avec cette actualité en lien avec cette initiative salvatrice de la Direction générale des impôts. Titre en manchette, administration fiscale béninoise. La Direction générale des impôts opte pour la dématérialisation des timbres fiscaux et de l'enregistrement des actes. On peut lire également à la une de décryptage info de ce matin, 147e session ordinaire du conseil d'administration. Le total bilan de la Banque ouest-africaine de développement BOAD croît de 9,32%. On lit à présent la une de la boussole présidentielle de 2026. Yahi n'attend que les quitus fiscaux pour dévoiler le duo Les Démocrates. Le grand jury à présent. Quitus fiscal, le parti politique Les Démocrates convainc la Direction générale des impôts, la plateforme reparamétrée. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une, élection générale de 2026, conseiller et cadre de la Cour constitutionnelle outillé. Retrouvez des précisions à la page 5. Le Soleil Bénin Info pour l'élection de Romuald Wardani, candidat désigné de la mouvance présidentielle de 2026. Le mouvement Waro affûte ses armes. Le coordonnateur Serge Dossuovo dans une opération de mobilisation générale des Béninois pour se creuser. Wardani incarne plus que jamais l'espoir. On lit à présent le quotidien Le Patriote pour conclure.
Signature, situation autant pour moi des aspirants au métier d'enseignant AME, la mouvance peine à convaincre. En illustration, les photos de Joseph Djogbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre Gardiasso. Vous avez la photo également de la vice-présidente de la République, Mariam Chabitalata, épouse Zime Yerima, qui est également haute responsable du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Et vous avez Wilfried Nyanoumbedi, qui est porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, de quoi parle le Canard. Lisez son article à la page 3 pour mieux comprendre. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. N'oubliez pas que les quotidiens sont disponibles en ligne, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Le bulletin matinal d'information avec Yasmina Timoto Hassani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Kiesco-Benou. Bonjour, Kader. Merci également d'être là ce matin pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ce conclave qu'a eu les responsables des partis politiques Union Progressiste Le Renouveau avec ceux de la Renaissance nationale. Effectivement, amis internautes, bonjour. En prélude aux élections générales de 2026, les partis politiques de la mouvance continuent à resserrer les liens. La Renaissance nationale est allée échanger avec l'Union Progressiste Le Renouveau ce jeudi 18 septembre 2025 autour des thèmes d'un accord de partenariat conformément aux dispositions du Code électoral en vigueur au Bénin. Cyril Dikoui, vice-président de RN, et Augustin Aron Voibla, membre de la direction exécutive nationale de l'UP, le Renouveau, font le point des discussions. L'article 146 alinéa 2 a apporté une bouée d'oxygène, une bouée de sauvetage, en permettant aux partis qui ont pu réunir 10% de suffrage au plan national de pouvoir conjuguer les efforts pour atteindre le seuil édicté par l'alinéa 1er, 20%. Conscient de l'enjeu, nous avons décidé donc de nous rapprocher de l'UPR, et éventuellement des autres partis, pour signer cet accord de coalition parlementaire. Nous avons été très heureux de les accueillir et cette visite nous a permis de comprendre que depuis 2016, malgré nos petits problèmes en tant que partis politiques individuellement pris, il y a toujours cette possibilité de nous mettre ensemble quand il s'agit des grands sujets. Nous faisons partie de la même famille politique, nous avons un bilan commun à défendre et nous avons les échéances qui viennent. Nous sommes d'accord, nous avons conjugué nos efforts, nous irons peut-être en rang dispersé aux élections, et nous allons avoir des structures communes. En tout cas, les détails, nous n'avons pas encore défini les termes de cet accord-là. Nous sommes en pourparlers et lorsque nous aurons le document final, nous vous donnerons le contenu. C'est important pour nous et pour toute la mouvance. Et comme je l'ai dit tantôt, travailler ensemble depuis quelques jours. Vu tout ce qui a été abattu, il n'y a pas de raison pour que, ensemble, nous ne puissions pas réussir. Donc d'ici minuit, on verra comment, surtout qu'ils vont continuer à rencontrer les autres parties de la mouvance. Je crois que c'est bien cela. Pour que nous ayons un accord global, un accord plus large pour les parties de la mouvance. Et d'autres qui souhaiteraient se joindre à nous pour que nous fassions le chemin ensemble à partir de 2026. Voilà. L'université d'Abomey Calavi a un nouveau recteur. À cet effet, quelques universitaires se prononcent. Le gouvernement béninois a procédé en Conseil des ministres de ce mercredi 17 septembre 2025 à la nomination de nouvelles équipes dirigeantes à la tête des universités publiques. À l'université d'Abomey Calavi, c'est désormais le professeur Charlemagne Igoué qui est le recteur. Quelques universitaires commentent au micro de Francis Farami, Nansirine Fatoumbi et de Diane Kouagou cette nomination. J'avoue que c'est une surprise agréable pour nous parce que connaissant le parcours du professeur Charlemagne Babatou Igé, on sait que c'est quelqu'un qui a un parcours académique impressionnant et en termes de leadership, il a eu à diriger la faculté des sciences économiques et de gestion. Il a également dirigé un projet appelé NPTCI dans le cadre d'une
d'une organisation internationale dans l'enseignement supérieur, surtout en sciences économiques et de gestion. Et actuellement, avant sa nomination, il est titulaire de la CEMC. Je pense qu'avec plusieurs autres parcours, lorsqu'on le connaît à travers ses parcours et sa fonction par le passé, on ne peut qu'être heureux pour ce professeur et dont le parcours force admiration. Nous avons bien accueilli la nouvelle, l'arrivée du professeur, du grand maître Higué, que nous connaissons très bien puisque nous avions fait la faculté des sciences économiques et de gestion. Et c'est avec joie que nous avons accueilli cette nouvelle. Et nous pensons qu'il pourra être quand même à la hauteur de la mission parce que c'est quelqu'un qui connaît la maison. Et je crois qu'il sait le travail qu'il faut faire et il donnera certainement le meilleur de lui-même avec son équipe afin que les objectifs soient atteints. Du point de vue chantier, je pense que la première chose, c'est comment rentrer dans... C'est actuellement, vous savez, avec l'évolution du TIC, avec la dématérialisation et tout ce qui se passe, il faut que l'enseignement supérieur également... Comme ça a déjà commencé, c'est vrai qu'on n'est pas encore à un niveau aussi élevé. Il faut qu'ils tiennent compte de ce qui se passe actuellement, surtout dans l'enseignement, parce que si nous ne nous mettons pas au pas... Des citoyens se prononcent sur la désignation de Mariam Chabi Talata, épouse d'Imei Rima, comme colistière de Romuald Wadaï pour la prochaine élection présidentielle. Les partis politiques de la mouvance présidentielle ont désigné Mariam Chabi Talata comme colistière de Romuald Wadaï pour la présidentielle de 2026. Après 5 années d'expérience que retiennent les Béninois de la colistière de Romuald Wadaï et qu'en est-il de sa candidature? Clémence et Romaric Djessougo Benou pour quelques propos recueillis. C'est la même équipe et on ne change pas l'équipe qui gagne. La loi a voulu que le président actuel ne se représente en plus. Mais il n'y a pas cette loi qui interdit encore la candidature de Talata qui a fait un travail formidable dans le Nord pour le rassemblement. C'est bon. C'est bon. Comme Mera Horde soit et mon, lorsque que Wazo grandi Haimion, bon parti tombé sous les voies, mon lorsque que Wazo grandi, et raison bon, les voies c'est oui, les aidions, ben allez voir non, vous donnons Romuald comme président, comme elle est du Nord et Romuald est du Sud, c'est équilibré. Il y a la forme et le fond. C'est eux qui maîtrisent le fond. Nous on voit la forme. Sinon, si nous, on doit dire, ben, lui, il a déjà fait 10 ans, ou bien il a déjà fait un temps, donc on devait choisir une autre. Ce n'est pas elle. Mais c'est pourquoi je dis, il y a la forme et le fond. C'est eux qui maîtrisent le fond. Nous, on ne voit que la forme. En développant la forme, on peut dire que Talata ne mérite pas ça. Mais si on va voir le fond, c'est parce qu'elle fait bien. C'est pourquoi on l'a reconduit. Moi, je suis pour la continuité. Voir comment le gouvernement a fait évoluer le pays. Mais comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, je suis pour. Je ne sais pas le rôle que la vice-présidente joue dans le pays. Parce que pratiquement partout, on ne la voit pas. Sur les décisions, on ne la voit pas. Donc je ne connais pas vraiment ce pourquoi on l'a choisie comme vice-présidente. Madame Talata n'a pas démérité. Elle était la vice-présidente de M. Talon. Talon l'a côtoyée, a bien compris que la dame, elle peut faire le job. Madame Talata, c'est une dame qui est très bien et qui est très posée. Et vraiment, c'est un bon choix. Il y en a mieux, mais elle est déjà dans le système, elle est déjà là et on n'a fait que la reconduire. Le mieux, il faut suivre le mouvement encore
le mouvement est que l'investiture de cette candidature se fera. Et voilà, c'était à l'instant des propos recueillis par Clémence Gwenou et Romaric Gwenou. Chers amis de à présent, nous nous intéressons à Modeste Kérékou qui a reçu en audience le représentant résident de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Amadou Dieng, représentant résident de la commission de la CEDEAO, était au cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, ce mercredi 17 septembre 2025. Les échanges se sont basés sur le cinquantenaire de la CEDEAO. De nouvelles missions de formation seront organisées par les militaires béninois. De nouvelles missions de formation seront organisées pour des militaires béninois dans le Dakota du Nord aux États-Unis en 2026. L'annonce a été faite par le colonel Faizou Gomina lors de la visite du général de brigade Michel Johnson dans la caserne militaire de Dessa dans la commune d'Alada. Et puis une dernière information en lien avec l'actualité internationale pour conclure. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger préparent leur retrait de la Cour pénale internationale. Les ministres de la justice des trois pays se sont réunis ce mardi 16 septembre 2025 pour échanger autour des modalités d'un retrait coordonné de la Cour pénale internationale. Ces derniers souhaitent le remplacer par une cour pénale sahélienne. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV est prévue pour 19h avec Nansirine Fatoumbi. Si tout va bien, bien évidemment, place à présent à l'actualité sportive de ce matin, une présentation de Romaric Gwenou. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Les Guépards U17 ont repris les entraînements en Côte d'Ivoire. Oui, amis internautes, amis sportifs, bonjour. Arrivé à Yamoussoukro mercredi dernier, les Guépards U17 ont aussitôt repris le travail sur la houlette du coach Ibrahim Da Silva. Après un désacrage matinal, l'équipe a enchaîné avec une première séance d'entraînement au lycée polytechnique Oufouet Boahin de la Côte d'Ivoire. En échauffement, entre échauffement, conservation et opposition, le staff technique a pu mesurer la détermination et l'envie du groupe emmené par le capitaine Jérémy Zanon. En attendant, les résultats des IRM et de contrôle d'autres séances sont prévus pour ce vendredi. Le Bénin fera son entrée en jeu, il faut le retenir, le dimanche prochain face à l'équipe du Burkina Faso dans le cadre donc du tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN 2026. Des modifications dans le cadre du championnat du mini-football. Réuni le 17 septembre 2025, le comité exécutif de la Fédération béninoise de mini-football a décidé de délocaliser la suite du championnat qui a démarré le week-end dernier. En cause, l'état du terrain initial jugé inadapté pour offrir un bon spectacle et garantir de bonnes conditions de jeu. Désormais, tous les matchs restants se disputeront sur le terrain de Djefa Plage jusqu'à la fin de la compétition. Et puis les affiches de la deuxième journée du championnat de mini-football pour conclure. Oui, les affiches du week-end notamment de demain samedi. On aura 3 autres rencontres dans la catégorie hommes. On aura Assen Bénin qui sera face à Cosmos à 14h et puis AS Révolution qui sera face à KSA à 16h. Dans la catégorie féminine, Assoud affrontera Aiglon à 15h. Le dimanche prochain, dans la catégorie hommes, Aïla joue contre la JSG de Agla à 14h et Ramsès sera face à Lyon FC à 16h. Sur le terrain municipal de Adjara qui est désormais délocalisé au terrain de Djefa Plage dans la catégorie féminine, Moinou FC sera face à Asso Fosa le dimanche prochain. Et puis samedi également, nous aurons AS Lyonceau qui va défier les crampons
face à l'équipe de Wano FC. Les deux matchs se discuteront à bien internautes à 15h. Les deux matchs se discuteront à 15h. Merci à vous pour votre présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau Diane Kouagou et Clémence Benou, l'une pour la définition du jour et l'autre pour le prénom du jour. La définition du jour avec Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdel. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous Clémence Benou. Bonjour. Merci également d'être là pour le prénom du jour. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est mettre un grain de sel. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour. L'expression qui sera découverte ce matin est mettre un grain de sel. Cette expression signifie tout simplement s'immiscer dans une conversation, intervenir dans une affaire, s'introduire maladroitement dans une discussion ou donner son avis sans y avoir été convié. Relativement récente au XXe siècle, cette expression proviendrait d'une traduction du latin cum grano sali qui signifiait littéralement avec un grain de sel. Dans le langage courant, le grain de sel symbolise une intervention ou une contribution partielle, souvent perçue comme superflue ou importune. Comme exemple, tout le monde discutait calmement du projet quand Paul est venu mettre son grain de sel en critiquant le projet sans apporter de solution. Ou encore, cette réunion avançait bien, mais Julie n'a pas pu s'empêcher de mettre son grain de sel dans une affaire qui ne la concernait pas. Eh bien, c'est tout pour cette présentation. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation. Vous restez en place. On retrouve Clémence Benou pour le prénom du jour. Clémence, bonjour à nouveau. Bonjour, Cadet. Ce matin, on nous parlait des prénommés Émilie. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur notre rubrique le prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir le prénom Émilie. Le prénom Émilie est d'origine latine tirée du mot Aemilia qui signifie rivale ou ambitieuse. Elle est portée depuis l'Antiquité et reste très appréciée dans de nombreux pays. Émilie se distingue par une personnalité douce et sensible. Elle aime la sérénité et recherche l'harmonie dans ses relations. Sa créativité et son imagination lui permettent d'apporter des idées originales dans son quotidien. Émilie est très persévérante et organisée. Elle ne se décourage pas facilement et sait trouver des solutions face aux obstacles. Le prénom Émilie est souvent rapproché du signe Vierge, un signe connu pour sa rigueur. La couleur qui correspond à Émilie est le bleu. Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux heureux du jour. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation du prénom Émilie. Chers amis internautes, à présent, on va appeler en plateau Nosrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Nosrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, l'ambiance céleste est idéale pour sortir, partager, vous amuser, passer du bon temps. Vous pouvez profiter de meilleures relations avec votre entourage. Amis taureaux, votre fermeté sera payante si ce faisant vous parvenez à ne vous mettre personne à dos. Un peu de diplomatie et le tout est joué. Gémeaux, vous allez vous autoriser plus largement d'agir selon vos conceptions personnelles. De bonnes nouvelles sont en vue. Vous ressentez l'envie de vous faire plaisir. C'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous ressourcer. Natif du signe Cancer, il est temps de marquer le coup et de montrer vos limites simplement avant qu'on ne vous en demande trop. Vous êtes indispensable de mettre en place des échanges importants avec vos proches sur la manière d'évoluer ensemble et de rompre. Lion, cette journée sera teintée de paix. C'est le moment de penser davantage à de mener des tâches intimes. Réfléchissez avant de vous lancer dans des projets d'envergure. Chers amis vierges, il y a de l'inédit dans l'air. Votre audace est facteur de chance. C'est idéal pour débuter un projet, tisser de nouveaux liens, vous adresser aux personnes
et obtenu le soutien attendu. Balance à présent, quelles que soient vos ambitions, votre créativité convaincra des contacts intéressants se profilent à l'horizon. Inutile de dire que vous disposez de tous les atouts pour garder le sourire. Chers Scorpions, aujourd'hui, ne cherchez pas à vous imposer à tout prix et profitez-en pour découvrir de nouveaux sentiers. Il vous offre à de belles perspectives. Amis Sagittaires, vous devrez faire preuve de ténacité et ralentir votre rythme pour vous dégager d'une contrainte. Évitez les discussions houleuses qui vous vident de votre énergie. Si vous êtes du signe Capricorne, aujourd'hui vous aurez l'audace nécessaire pour progresser et faire ce que vous voulez. En effet, c'est avec un regain de dynamisme et une très belle confiance en vous que vous proposez de nouvelles idées qui ne vont pas manquer de séduire votre interlocuteur. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les freins d'aujourd'hui peuvent constituer les tremplins de demain. Il ne suffit pas d'avoir de la volonté, encore faut-il apprendre à vous organiser efficacement. Poisson, pour finir, le climat est énergique aujourd'hui. Vous allez multiplier les efforts pour vous imposer. Votre calme intérieur vous y aidera. Vous êtes en accord avec vous-même. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoé, pour cette présentation qui vient mettre un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV.